Allez, on y go. Voir quelque chose de magnifique. Alors, on l'a vu, je vais pas faire le mytho, tu vois. On les a vus les autres années, mais comme bon, je vois que vous avez une mémoire d'éléphant, je peux répéter. C'est pas grave. On a l'impression que c'est un riedouche. Voilà, j'ai l'impression que c'est un riedouche, mais franchement, c'est tranquille. C'est tranquille. Ouais, c'est vraiment plus. Non, tout ce que j'avais dit à toi, la fois dernière, non, à part le truc de la RA, j'avais changé. Mais là c'est magnifique, mais c'est tellement beau. Alors écoutez ce qu'il y a écrit ici. On va s'intéresser sur la Etza de Zeresh. C'était qui Zeresh? Rachid. Moi je suis. Zeresh. C'est la femme de Haman. De Haman. Ah oui. Ah bah, c'est ton jeu. La Etza. Il y a écrit, bon, tu sais, Haman, il va être élevé par Achashverosh, il est content, il est invité au michté de Esther, il pense que c'est le big boss, il est content, il est heureux, il est au sommet de sa gloire. Mais, il y a un truc qui l'embête, un truc qui le chagrine et qui lui gâche toute la fête. C'est quoi? Quand il voit Mordechai et Yehudi, l'Ona velo ishtachava, il ne se prosterne pas devant lui, il est malade. Il a tout ce qu'il... Il est malade de ça. Et là, il y a écrit dans Megillat Esther, Perek Hei, pasuk Yud Dalet, Vatomer lo zeresh ishto vechol oavav yasu, etz gavoa chamishim amah. Ça va? Tu vas maintenant, elle lui a dit sa femme, regarde, écoute-moi, et tous ces bien-aimés, regarde, je vais te donner un conseil. Fais un arbre de 50 amas, 25 mètres, chamishim amah, ou baboker, et mor la meler va être loué de Mordechai alav. Et demain matin, tu vas voir le roi, le Achashverosh, et tu lui dis, et tu lui demandes de pendre Mordechai à cet arbre-là. Il a fait. Alors, Kulanu Yodim, Vena Afochu. On sait qu'Akadosh Borou, il a inversé la Etza d'Aman et de Zeresh de faire l'arbre de 50 amas, où il voulait pendre Mordechai. Finalement, il y a écrit à la fin de la Megillah, va être loué Aman à la Et Asher Echine Mordechai. À la fin, c'est Aman lui-même qui va être pendu à sa propre potence, à l'arbre qu'il avait conçu pour Mordechai de Chamishim Amah. Et là, la question se pose, mes sadikim, pourquoi est-ce que d'abord Zeresh va lui donner le conseil à Aman de pendre Mordechai sur un arbre? Et pourquoi est-ce que la Megillah nous mentionne le fait qu'il faisait 50 amot, 25 mètres, Chamishim Amah? Qu'est-ce qu'on fout combien il mesurait? Fada qui va faire une potence où il peut le tuer. Faire un arbre, Chamishim Amah. C'est-à-dire que Be'etzem, le Etzem de la Etza. En français, ça donne quoi? L'essence du conseil. L'essence du conseil de Zeresh, c'est pas simplement de le pendre à un arbre, parce que ça, tu peux pendre un arbre. C'est que l'arbre fasse Chamishim Amah. Lama. Alors, pour comprendre ça, on va juste revenir un petit peu sur le Midrash Rabbah. Midrash Rabbah d'Esther, celui qui veut, il est là. Il se fait un kiff, il n'a même pas besoin d'aller voir les informations. Tout est écrit là-bas. Mashiach Basof Hayamim, c'est écrit là-bas, mon tzadik. Bon, il y a écrit comme ça. Sur le verset, Vayave et Oava et Zeresh Ishto, ou Bekulam la Yodim la tête et ça que Zeresh Ishto. Personne ne savait donner de conseils comme Zeresh, la femme d'Aman. Shayu lo shasa bale etzak minyanimot achama. Il avait 365 Aman, 365 conseillers. Il n'y a pas un qui a réussi à lui donner un vrai conseil, un bon conseil comme sa femme. Amra Loïch, elle lui a dit, Adamza Shiata Shoel Olam, celui-là qui t'embête là, ce Mordechai que tu m'as dit, Imizra Yodim ou Lotuchalo. Si c'est un juif, tu pourras rien faire contre lui, Khabibi. Écoute ce que je te dis. Imlo Taboala Bechochma. Regarde ce qu'il écrit. Uniquement pour le combattre, celui-là. Tu ne veux pas combattre comme quelqu'un de la rue, ton machin, le guichet, le postier. Non. Avec lui, ce juif-là, Mordechai, s'il vient Misera Yehudim, si c'est un descendant des juifs, tu ne pourras le vaincre que par Chochma. C'est bizarre. Pourquoi pas par la Chochma? Il faut que tu arrives à trouver la chose que personne n'ait jamais essayé de faire contre les juifs. Shim, t'as pu lui écrire Naëj, parce que si tu vas le faire tomber dans la fournaise, alors Dieu il est déjà sauvé, Vim les Govarayot, Gvarala Daniel Mitocho. Si tu veux le faire jeter au lion, Daniel il a été sauvé des lions. Vim Tasrou Mibeta Sorim, si tu le mets en prison, Vayatsa Yosef Mitocho.
Yosef, il est déjà sorti. Rama, hein? Connaît toute la Torah Kula. Vim Bamidbar Taglena, Kfar Parou Veraboua, Bamidbar, tu veux le jeter dans le désert, l'exister dans le désert? Regarde ce qui s'est passé dans le désert. Ils ont été 40 ans dans le désert, ça a été le nirvana, comme dirait l'autre. Vekaman ici on Nassou Bekulam Duvinslou. Combien on a essayé de les avoir, ces juifs-là? Ils ont à chaque fois été sauvés. Vim, Enav Teaver, et si maintenant tu veux lui crever les yeux, Areshim Shom, des Katal Kamal Kamal Shabib des cadavres, voilà, ils ont crevé les Philistins les yeux de Shimshon, et il a massacré tous les Philistins, ça ne marchera pas non plus. Et là, Tzlov Yate Atzliva. Dès lors, Ashkichana Chad Mina'ama Dishtaziv Mine. Miyad, Vaïtava Davar Lifne Aman Vayas Aetz. Et lui a dit, il y a une chose qu'on n'a pas essayé, c'est la pendaison sur un arbre. Ça, jamais ça a été fait et essayé pour un juif. Fais, tu vas réussir contre Mordechai à Yehudi. Tout de suite, il y a écrit dans le verset, Vaïtava Davar Lifne Aman. Aman il a dit, waouh, quel chachama ma femme. Vayas Aetz, il a fait l'arbre. Encore une fois, on voit juste comment elle a donné le conseil. Va lama davka la etz et davka lama davka chamishimama. C'est bizarre. Alors on a expliqué, mes amis, 1 milliard de fois ce inyan là. La Gemara dans Maseret Rosh Hashanah dit chamishim sha'are bina nivreu ba'olam. Akadosh Baruch Hu a créé 50 portes de la connaissance, de l'intelligence. Vekulam nitu le Moshe chaser echad. Elles ont toutes été données à Moshe Rabbeinu, sauf une. Chez Nehemar, Vetachaseru me'at me'elokim, Hachem il t'a un tout petit peu fait manquer par rapport à la connaissance de Dieu. Quand tu arrives à Chamishim, tu arrives dans Dieu. Yevshar likanes v'shar Chamishim. Il y a 59 portes et degrés. Qu'est-ce que j'ai là? 40, en fait, il y en a 50. Mais il y a 49 degrés de bina, d'intelligence, de compréhension divine, qui sont, attention, qui sont atteignable par l'homme avec beaucoup d'efforts. Moi, je suis l'a réussi. Mais la Shara Chamishim, la 50e porte de Bina, c'est les Avdil. Et juste pour qu'on comprenne un petit peu, ce qu'on avait donné comme exemple, celui qui a vu le film Lucie. Oui. Qui a vu Lucie? Oui. Magnifique, magnifique ce film. Pas du tout. T'as vu Myriam Muchet? Luc Besson. Ouais. Tu l'as vu? Magnifique. Quand elle arrive au maximum de son cerveau, tu vas demander? Peut-être. Quand elle est au maximum de son cerveau, qu'est-ce qu'elle fait? C'est fini. Il n'y a plus le corps, et elle est dans la matrice, quoi. Et le début à la fin, elle voit tout le monde en un. Kaviachol, l'Avdil, je dis ça pour un petit peu, c'est l'image, mais c'est exactement ça. Si on est Bachar Khamishim, ben en fait on arrive dans Dieu, quoi. Le corps n'existe plus, il ne peut pas avoir de corps, il n'y a que l'âme. Donc c'est impossible un être humain fait de chair et de sang, de Velo Yerini Adam, Bachai. Quand il est écrit dans la Torah, l'homme ne peut pas me voir et vivre, c'est quoi Velo Yerini Adam, Bachai? Af Adam Yachol Leagia le Shara Khamishim. Aucun homme ne peut arriver à la Shara Khamishim de Bina d'Hachem, de compréhension divine, en étant Adam. Lama. Parce que le corps nous empêche. Il y a écrit. Comment il y a écrit là-bas? Vas-y, mon garde là. Il ne veut pas en jouer aujourd'hui. Comment il y a écrit Vachai Bahem, juste avant le verset Vachai Bahem. Comment il y a écrit dans le verset? Comment il y a écrit dans le verset Vachai Bahem? Il n'y avait pas les jambes. Lo alechem lado yichye Adam, lo alechem lado yichye Adam. Pas seulement sur le pain l'homme vivra, et après on dit à la fin, vachai bahem, on doit vivre dans la Torah. Lama ha-adam, quand tu prends ha-adam, la gématria de ha-adam c'est 50. Si t'es ha-adam, tu le achol. Yev shariot imagouf, ve lirot et Hashem. C'est impossible. Voilà, c'est écrit, Mechila. C'est bon, kol hakavod. Il l'a pensé, donc je peux le dire. Écrit, Velo yareni ha-adam. Le ha-adam, il ne peut pas voir un Kadosh Baruch Hu. Ha-adam, quand il est arrivé à 50 degrés ha-adam, c'est 50, il 50. Adam, Aleph, Dalet, même c'est 45. Le He, c'est 5, ça fait 50. Velo yareni ha-adam. Quand tu es Adam, Achasham Chamishim, en tant que Adam, Atalo Achol Lirot et Hashem. Yevcha. Donc Moshe Rabbeinu, donc il y a écrit comme ça, Akadosh il a créé 50 degrés de. Chez Mishmor, ils ont fait après les 50 degrés de trucs. Maintenant, je pense à ça. Sur ma vie, ma parole. Quoi? Chez Mishmor, chez Leda. Tu vois? Voilà, c'est magnifique. 50 degrés de
Bina, 50 portes de Bina, de Rabbi Michael. Il y a écrit Moshe Rabbeinu, il a été zoché le 49. La 50e, lo yachol, lama, ki lo yarin yadam bachai. Il dit Shlomo HaMelech, ze leumat ze, asa Elokim. Akadosh Baruch Hu dit Shlomo HaMelech dans Kohelet, ze leumat ze. Dieu il a créé le monde en dualité. Il y a le bien, il y a le mal, il y a le rocher, il y a le or, il y a la femme, il y a l'homme. Dieu il a créé la chose et son contraire. C'est-à-dire que de la même manière qu'il y a Chamishim, Sha'arei Bina, Chamishim, Sha'arei Kedusha, il y a 50 portes de sainteté, 50 portes d'intelligence. De l'autre côté, il y a Chamishim, 50 nuances de grès, là, de craie ou de gris ou de je sais pas quoi. Il y a 50 nuances. Regarde, tu viens de penser à ça? Bah, On ne dit pas ok. Ils ont étudié aussi. les Bnei Israël, ils sont arrivés à 49 degrés d'impureté. Voilà. Exactement. Donc c'est ça en parallèle de ça. Il y a 50 degrés de Touma. Il y a 50 degrés de Ra. De la même manière, Zelu Mazeh Asa Elokim. C'est clair? Alors écoutez bien ce qu'il y a écrit ici. Il dit comme ça, hein, le Harizal. Écoute bien. Maintenant, tu comprends pourquoi ils ont fait 50 degrés de gris là, ou 50 nuances de machin? Chamishim, c'est quoi 50 degrés de Touma, ils ont fait là-bas. Arrête, ne fais pas ce mythodisme. Hein. Il y a un film qui s'appelle Salif. Pourquoi 50? Pourquoi 50? Mais faut savoir. D'où ça vient leur histoire? Non mais sérieux, d'où ça vient? Pourquoi 50? 50 degrés de Gdusha, 50 degrés de Touma. Elles sont à l'intérieur de ce film-là. Va t'éclater, va t'amuser, essaye de le refaire. Malin. Veine, Omer Harizal, Veine. Yesh les dagde bamegila. Écoute Rabbi Aaron. Kshiatsu lo laset etz la litlot et Mordechai. Lorsque Zeresh Ishto elle a dit à son mari Aman, tu vas faire un arbre pour pendre Mordechai. Et Rivaïta Badabar. Il fait Aman. Pourquoi il a kiffé Aman? Il était hyper content, hyper heureux. On dirait la grande stratagème, on dirait le grand état qu'elle a donné. Waouh, il est content. Il n'a pas écrit Vaishma, il a entendu, il a écouté, il a appliqué. Vaïtav. Ça veut dire qu'il a compris quelque chose de là. C'est-à-dire qu'il a compris quelque chose qui l'a rendu content et qui l'a rendu heureux. Il dit le Harizal. C'est ça qu'il a écrit ici. Pourquoi il était tellement content? Maoura baiser. Quel chokma il a vu dans ça? Ici la notion et le remès qu'elle a dit ici, comment elle s'appelle? Zeresh Haaman. Le Etz Hamishim Ama, elle lui a donné ici une allusion. Elle lui a dit, tu vas devoir maintenant, toi, utiliser les 50 degrés de Touma, d'impureté, pour combattre Am Israël, comme en Égypte, pour combattre Am Israël. Qu'est-ce qu'il a écrit? Tu l'as dit, Arberon? Si on était rentré au Shar HaChamishim, qu'est-ce qui serait passé? On serait resté là-bas, on n'aurait pas pu s'en sortir. Elle a dit, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Vous allez faire tomber Am Israël dans la 50e degré d'impureté. Et tu vas lui faire le film 50 nuances de gris pour le faire voir ce film-là. Mais la reine, si vous la sortez, Gabor Hamishimama. C'est pour ça que tu vas lui faire un arbre de Hamishimama. Dainu, les kashrot kor shara Hamishim, shiwatuma. Tu vas lui amener, tu vas lui faire pénétrer Am Israël, qui était Mordechai le manig. Tu vas le faire pénétrer dans le shara Hamishim de la Touma, dans le 50e degré de Touma d'impureté. Mais Savrou, et ils ont pensé, qui beyot yefshar la dame la sik shara Hamishim shel bina. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça Zeresh? Elle a dit, mais là on va les bloquer, lama. Puisque ils ne peuvent pas atteindre dans la Gdusha le Shara Hamishim en étant vivants, impossible. Yefshar, comme la Torah l'a dit, Velo yarini ha'adam bachai. Alors elle a dit, d'accord, la reine, le Yuchal Mordechai, il gaber Hasharanou, chez la Touma. Donc Mordechai et les Juifs, ils n'ont pas le moyen de combattre le Shara Hamishim de la Touma. Et donc ils seront tombés dedans, ils ne pourront pas s'en sortir. Shamata? Non, c'est quoi la notion de Hetz? C'est quoi la notion de Hetz? C'est quoi l'arbre dans un arbre de Hamishim? Il aurait dû faire, je sais pas moi, tu sais comment il fait quand les coureurs là, ils ont quoi quand tu cours? Ouais, fais une haie de Hamishimama, ni l'odeur. Mets un clou sur un mur à Hamishimama. Pourquoi le Hetz? Pourquoi le Hetz? Aïe 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 aïe. La Gemara dans Choulin, elle pose la question, Kouf la maîtresse, Kouf Kametet, je ne me rappelle plus à peu près là-bas. Hein. La Gemara, elle pose la question, Aman Minatora Minaïn, d'où est-ce qu'on a en remez, en allusion à Aman dans la Torah? Aminaet Asher, Tzividicha Achalta. Est-ce que de l'arbre que je t'ai interdit de manger, t'as mangé? Qui a dit ça? Akadosh Baruch Hu, il a dit ça à Adam Arishon. Donc Aman Minatora Minaïn, de la Hetz, de l'arbre. Après on dit Esther Minatora Minaïn. Aster Asir et Panaï, Nachon, Hachem il va cacher son visage, Kaviachol de nous, quand il y aura le malheur.
Mordechai mina Torah minaïn. Ou Mordechai, Mordror. Mordror, c'est l'électorette. Et après, on pose la question, Moshe mina Torah minaïn. Moshe de la Torah, il est où? Béchagam ou Adam? On ne pose pas la question sur les autres. On pose la question sur Aman, sur Mordechai, sur Esther et sur Moshe. Amina Etz, Lama, écoutez bien maintenant. En vérité, Megillat Esther, c'est le remake, on dit remake? Oui, remake. Remake. Je peux pas lire. C'est le remake de quoi? De quoi? De la faute d'Adam Rishon. C'est le remake de la faute d'Adam Rishon. Dans le Gan Eden qu'il y avait là-bas, il y avait le Etz. Et qu'il y avait là-bas, il y avait le Nachash. Et le Nachash, il a dit à Chava de manger du Etz. Non, il n'a pas demandé à Chava de manger du Etz. Comment il a fait au départ? Il a poussé. Au début, il a poussé. Au début, t'es assis ou pas? Au début, il a poussé. Il a poussé, il dit, regarde, il ne faut pas toucher. Mais regarde, hop, je touche. Tu veux pas? Regarde, hop, il a poussé. Elle a touché, elle n'est pas morte. Je dis, mais c'est vrai. Parce qu'est-ce qu'il avait dit à la Marichon? On n'a pas dit toucher, on n'a pas de manger. Qu'est-ce qu'il a fait le Nachash? Il a poussé Chava, elle n'est pas morte. Je dis, mais alors c'est de la blague tout ça. Viens, je vais manger. Je vais en donner à mon mari. Amina Etz, Aman, c'est le Nachash. Aman, Aracha, c'est le Nachash. Qu'est-ce qu'il a fait le Nachash? Il a poussé Chava. Où il a poussé Chava? Sur l'arbre. C'est pour ça qu'à la fin de la Megillah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vaman nofel à la mita. Makara. Pourquoi il n'a pas écrit Vaman nafal à la mita? Aman nofel. Mais c'est nofel? Chez Mapilim auto. Non, on l'a fait tomber. Nofel, c'est qu'il tombe. C'est quelqu'un l'a poussé. Qu'est-ce qu'il on a ramené hier? Qui c'est qui l'a poussé? Bam à Gabriel. Et il a poussé Aman sur Esther Amalka. Le Midrash dit, quand maintenant au départ Aman et Achashverosh et Esther sont dans le deuxième Mishté, à la fin il dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Je te l'ai envoyé la malchoute, je te le donne. Qu'est-ce qu'elle dit Esther? Aman Arasha Araazé. D'accord? Aman Arasha Araazé, tatati tatata. Qu'est-ce qu'il fait Achashverosh? Normalement, si t'aimes ta femme, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton couteau, t'es le roi, tu lui coupes la tête directement. Non? Qu'est-ce qu'il fait Achashverosh, Rabbi Michael? T'as vu le film? Il va sortir, non? Il sort al Ginat Habitan. Il va sortir juste dans les jardins, prendre un peu d'air. L'odeur mala sort. Omer Amidrash, qu'est-ce qu'il voit là-bas? Il voit 10 personnes en train de déraciner tout le jardin qu'il a fait. Il avait un beau jardin. Et il voit là-bas des gens en train de déraciner ce qu'il fait. Il dit à... Comment il s'appelle? Kharbena, lui. Qu'est-ce qu'ils font? Il dit ça, c'est les enfants de Haman, ils sont en train de t'éclater ton jardin. Tu connais ce Midrash? T'es en train de t'éclater ton jardin. Il dit quoi? Mon jardin que je me suis fait? C'était Coco la praline, lui. Il était comme ça, en train de faire les petites fleurs, les petites tulipes. Hein? Il dit Midrash, c'était qui? C'est là? C'est pas les enfants d'Aman. C'est des malachim. Quand je voulais envoyer des malachim qui ont pris la forme. Ils ont pris la forme des enfants d'Aman. Il était énervé. Parce qu'il était tranquille au départ. Hein. Il s'est énervé parce qu'il me dit, hop! C'est ça qui l'a énervé. Ça l'a énervé. Il rentre dans la pièce. Et qu'est-ce qu'il voit? Aman, Nofel, Al, Amita sur Esther. Là, pourquoi on l'a poussé? La même manière que toi, le Nachash Akadmoni, tu as poussé Chava sur le Etzadat Tovara. Et tu l'as fait manger du Etzadat Tovara. Mida Kenegen Mida. On va venir et te pousser sur qui? Sur Esther. C'est qui Esther? Omer Arizal, c'est qui Esther? C'est Chava. C'est qui Mordechai? C'est Adam Arishon. Shamata. C'est-à-dire qu'il a poussé Chava sur l'arbre. Lui, il va être poussé sur le Mita. Lorsqu'il va voir maintenant à Achashverosh qu'il est tombé sur la Mita, il est déjà énervé, machin, qu'est-ce qu'il dit Charbona? Non, il rentre en Mechila, ouais, c'est bon. Il rentre, il dit, Gam Lidbosh, t'es tellement qu'un Midbaï, même tu veux prendre ma femme quand je suis dans la maison. Ce qu'il a dit Esther avant, mon peuple, il veut. Mais il n'a même pas parlé de ça. Il s'en fout, Achashverosh, il s'en fout. C'est un rachat gamour. Ah bah, le prendre ma femme dans ma maison, là, tu vois, je suis pas libertin. Donc, ça va pas se faire. Qu'est-ce qu'il fait? Charbona, il a. Qu'est-ce qu'il dit Charbona? Ah oui, maintenant, en plus, Aman, regarde, l'arbre qu'il a construit là. Il voulait pendre Mordechai qui t'a sauvé la vie. Hop, on le prend et on le fait pendre Mordechai et tous ses Aman et tous ses enfants sur le Etz. Aman mina Etz minaim. Mida kenegen mida zetz da tovara. Sur le même Etz qu'il a fait tomber Adam Arishon, il va lui-même être pendu. C'est le Etz da tovara. Shamata, il est beau celui-là. T'as compris maintenant? Maintenant écoutez bien. Donc on a vu d'ici qu'en fait Aman et Zeresh Ishto c'est des gens intelligents. Et tu comprends maintenant pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Tu sais ce qu'elle dit la Gemara? Bnei banim shel Aman Lamdou Torah bebnei Brak. C'est pas des gens bêtes ça. Donc ils ont voulu prendre Shara Hamishim, la 50e degré de Touma.
faire tomber Am Israël là-bas. Comment ils ont fait avec le mishté, avec le machin, tout va être cachère, tout va être comme il faut. On amène les danseuses, on amène les machins, et c'est parti en vrille, c'était la débauche. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait les trois avec votre amourot? Arayot, avec le mishté, le tselem. Shtaroul le tselem, d'accord? Tout le temps, tous les jours, à part Mordechai qui se prosterne pas. Monsieur, t'as pas vu le film? Ok, non, je pas vu. Ouais, c'était pas pour les enfants. Et donc, Aman il a pensé une chose. Puisque Israël ne veut pas rentrer à Shara Hamishim de la Gdusha, il ne peut pas me combattre, donc ils vont tomber. Aval Maou lo yada, qu'est-ce qu'il ne savait pas? Ade lo yada, ade lo yada. Écoute bien. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Moshe Rabbeinu, Vadash ou ici, pas Amaïm. 2 fois Moshe Rabbeinu a réussi à pénétrer le Shara Hamishim. Pas entièrement, parce que sinon le corps n'aurait pas pu, mais pénétrer la porte du Shara Hamishim. Pardon. Quand il est monté. les Matan Torah, il y a que Matan Torah, Nifseka Zoma Shel Nachash. Il n'y avait plus la mort, on est éternel, donc il n'y a plus besoin de mourir. Le corps, il est aussi comme l'âme. Il arrive Moshe Rabbeinu à Shara Hamishim. C'est pour ça que lorsqu'Am Israël ont fait, par chaque qui dit ça, le Cheta Egel, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Lech Red Kishechet Amecha. C'est quoi Lech Red? Rachid dit Lech Red Migdulatra. Descends de ta gdoula, de ta grandeur. Quelle grandeur? Shara Hamishim. Lech Red. Lech Lamed. Chaf. Lamed c'est 30. Chaf c'est 20. C'est Hamishim. Red de Hamishim. Tu ne veux pas rester à cette darga de Hamishim. Am Israël Khata. Tu es la tête du Am Israël. Tu es être au niveau d'Am Israël. Tu es 149. Tu ne veux pas rester à Hamishim. L'air, exactement. Et c'est ça, descendre de ta grandeur, il dit Rashi. Sans le dire. C'est ça qu'il dit Rashi. Maintenant écoute bien. Ça c'est Matan Torah. Mais il y a un autre moment où il va pouvoir, Moshe Rabbeinu, atteindre le Shara Hamishim. Qu'est-ce qu'il a écrit? Écoute bien. Hein. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui dit Moshe, tu vas mourir. Il y a Azman. Où il va être enterré, Moshe Rabbeinu? Il y a écrit Vaneshev Bagay Moul Bet Peor. Vaneshev Bagay Moul Bet Peor. Donc il va être installé pour mourir devant Bet Peor. C'est Moshe Rabbeinu. Ok? D'où tu sais? Vaneshev, il dit, c'est quoi Vaneshev? Neshev, Nun, Shin, Bet. Nun, c'est Hamishim. Shin, c'est Sha'are. Bet, c'est Bina. À ce moment-là, au moment de sa mort, Moshe Rabbeinu, il va atteindre le Shara Hamishim. Et c'est ce qu'il a dit hier, les tzaddik, écoutez bien. Où il va mourir Moshe Rabbeinu? Vayal Moshe Marvot Moab El Ar Nevo. Moshe Rabbeinu va monter et Marvot Moab dans la colline de Moab. El Ar Nevo, vers le Har, la montagne de Nevo. Il dit comme ça, Moab, Mem, Vav, Aleph, Bet, Mem c'est 40, Vav c'est 6, Aleph c'est 1, et Bet c'est 2, c'est combien? 49. Vayal Moshe Mervot Moab, il va monter de Moab, il va monter des 49. Où il est monté? El Har, Nevo, c'est quoi Nevo? Nunbo, Nunbo, Nevo c'est Nunbo. Il va monter de Moab, Avot Moab 49, à Nunbo, à Shara Hamishim. Au moment de sa mort, Moshe Rabbeinu va pouvoir atteindre le Shara Hamishim. Qu'est-ce qu'on a dit dans le premier cours? Et t'étais là, mon tzaddik? C'est qui Mordechai? C'est l'étincelle d'âme de qui? Moshe Rabbeinu. Il ne savait pas que Mordechai c'était l'étincelle d'âme de Moshe Rabbeinu, qui a lui-même atteint le Shara Hamishim. Az Mordechai, a tzaddik akadosh Baruch Hu va lui permettre d'atteindre le Shara Hamishim ponctuellement, parce que s'il n'y a plus de corps, sinon tu meurs. Ponctuellement, en vérité, il était capable, Mordechai, a tzaddik, d'atteindre le Shara Hamishim. Hamishim Sha'are Bina, Hamishim Sha'are Gdusha, pour contrecarrer les plans de Aman et de Zeresh. Velachen, ça c'est à la Hetz, le Hetz Tovara, et Hamishim Sha'are Bina. Purim Sameach.